l'agneau assis sur le trône. Moi je veux te dire merci. Moi je veux te dire merci. Encore une fois, à l'agneau assis sur le trône. À l'agneau assis sur le trône. Yes, moi je veux te dire. Une dernière fois, à l'agneau assis sur le trône. Assis sur le trône. Moi je veux. Comment? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. J'ai juste envie de lui dire merci parce qu'il est assis sur son trône. Tu vois, j'aime les prédications en anglais parce que les mots anglais pèsent. En anglais, on dit You are highly seated on the throne. Tu vois, quand tu dis ça en français, ça ne pèse pas. Pas lourd, tu paies le poids même de ce que tu veux dire. Quand on dit highly, tu sais que c'est les hauteurs. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour moi d'être votre serviteur ce matin. Et je crois que l'Éternel m'a mandaté pour encore te faire du bien ce matin. Alléluia. Attache ta ceinture et assois-toi très bien parce qu'on va rentrer dans une zone de turbulence. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, chers parents, chers amis, écoutez-moi très bien ce matin. J'aimerais que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Nous sommes en début d'année et ce que je sais, ce que j'ai appris et ce que j'ai vu du long de mon âge, de ma petite expérience, j'ai compris une chose, c'est que les années ne changent pas, mais ce sont les hommes qui changent les années. Il le dit dans un autre texte. Les années n'ont aucun effet sur la vie d'un homme, mais c'est un homme qui peut avoir l'effet dans une année. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? C'est pourquoi une nouvelle année ne définit pas une nouvelle saison. Dans le monde spirituel, on parle de saison parce que Dieu a décidé de séparer les temps. Raison pour laquelle, quand vous lisez le livre de Genèse, la Bible dit qu'il va créer ce qu'on appelle l'obscurité, quand d'autres termes nous on va appeler la nuit, et il va amener aussi la lumière pour séparer. Parce que dans le commun des mortels, il faille que nous on puisse se situer dans le temps. Amen. Avant que je puisse aller plus loin, est-ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux? Connecte-toi. Va sur les réseaux sociaux, va sur YouTube, Reconnexion Center, va sur Facebook, partage à un frère, partage à une sœur. Tu peux aussi le mettre en statut. C'est ta prédication de ce matin. Pendant que je serai en train de parler, je pense que cela va faire du bien à une personne que tu vas connecter. Partage à un frère, à une sœur, mets-le dans le groupe de famille, dis-lui, il y a un Béret Gospel ce matin. And this morning, there is a Béret Gospel. Ce type de béret qui bâtit les vies. Alléluia. J'ai besoin de ton amen, je veux prêcher avec toi. Amen. On va jouer ça en mode ping-pong, ping-pong. Si tu as partagé, dis je suis béni dans le nom de Jésus. Il en sera fait selon ta parole. Amen. Je disais que dans le temps, Dieu a décidé de séparer les ténèbres de la lumière de sorte à pouvoir initier ce qu'on appelle les jours. Mais pourquoi dans la préscience et dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu initier les jours? Simplement parce que les hommes vivent dans le temps. Mais sauf que Dieu, lui, ne vit pas dans le temps parce que lui, son nom, c'est le temps, il s'appelle éternel. Alléluia. L'éternel, en fait, est une notion de temps. Il est le créateur du temps. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé le temps et il a exposé les hommes au temps. L'une des preuves que Dieu a exposé les hommes au temps, c'est qu'il a créé la nuit
Il a créé le jour. Il a aussi créé les luminaires. On parle de grands luminaires, de petits luminaires. On parle du soleil, on parle de la lune. On parle aussi des étoiles. Il met les étoiles de sorte à éclayer dans la nuit et de sorte à ce que la nuit vienne présider au jour. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on a compté. On a dit ce fut le premier jour. Amen. Et ces choses nous ont aidés dans le fait qu'on puisse par la suite établir ce qu'on appelle des calendriers. Amen. Donc, c'est une notion de temps dans laquelle Dieu a exposé les hommes. Donc, Dieu est le Dieu des temps. La Bible dit qu'il est aussi le Dieu des circonstances. Il a placé les temps pour que les hommes puissent se retrouver. En plus, on est en train de dire, 1000 ans est comme quoi? Devant le Seigneur. Parce que le Seigneur a voulu placer les hommes dans le temps. Mais écoutez-moi très bien. Dans cette notion de temps, il y a ce qu'on appelle aussi la saison. C'est pourquoi il peut se trouver devant les figuiers, mais en fait, Dieu n'est pas fou. Ce Jésus qui s'arrête devant les figuiers, il n'est pas fou. Attention, lorsqu'il s'arrête devant les figuiers, c'est parce qu'il sait que c'est la saison. Vous savez, vous pouvez être dans une saison où vous êtes appelé à manifester, où vous êtes appelé à faire sortir des fruits. Mais il se peut que vous n'êtes pas en train de faire sortir ce que vous êtes appelé à faire sortir dans ce temps. Cela est en train de vous exposer à ce qu'on appelle la malédiction. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Jésus, dans tout son amour, il s'arrête devant le figuier et il attend que le figuier lui donne du fruit. Mais bizarrement, le figuier ne lui donne pas du fruit. Et il rentre dans ce qu'on appelle une sainte colère. Il s'agit quand même de Jésus. Et il maudit le figuier sèche. Et il revient le matin, Pierre dit, waouh, qui est capable de parler aux arbres? Alléluia. En fait, c'était la saison des figuiers, mais les figuiers n'ont pas donné des figues. Qu'est-ce que je veux dire? C'est juste que c'est la saison, mais les figuiers ne donnent pas. Les années sont passées, mais c'est juste que la saison n'a pas été favorable pour ce figuier. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Je vais déconstruire ou je vais essayer de rendre ça plus petit pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que c'est chic déjà? C'est chic. D'accord. Écoutez-moi très bien. Le changement d'année ne veut pas dire que c'est un changement de saison. C'est pas parce qu'on a quitté 2025 que cela veut dire que comme on est rentré en 2026, c'est une nouvelle saison pour toi. C'est faux. Parfois, la saison d'une personne peut se retrouver dans 5 ans durant. Oui. Pendant 5 ans, tu es dans ta saison. Pendant 10 ans, tu es dans ta saison. Oh, 10 ans, c'est 1 an, 365 jours, 365 jours, 365 jours, fois 5, fois 10. Mais c'est juste que tu es toujours dans ta même saison. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que les hommes peuvent faire pour que la saison puisse changer. Pour que la saison devienne une saison favorable. Pour que la saison devienne une saison où elle peut récolter quelque chose. Est-ce que je peux pousser plus loin? La Bible dit dans la parabole, le figuier va partir, il va revenir. Il va partir, il va revenir 3 ans durant. Il va dire, le roi va dire, mais coupe et jette. Il dit non, attendons, donnons-lui 1 an de plus. Pourquoi? Parce que les années sont passées, mais sa saison de donner du fruit n'est pas arrivée. Ça veut dire qu'il se peut que tu revives en 2026 ce que tu as vécu en 2025. Il se peut aussi que tu vives en 2026 cette même galère de 2024. Il se peut que tu revives cette galère de 2001 ou de 2022. L'année est en train d'avancer, mais il se peut que toi tu avances en reculant. Prends-moi au mot, j'ai dit tu avances. Oui. Tu es aussi en mouvement, nous sommes tous en mouvement. On est tous rentrés dans la nouvelle année. Mais sauf que tu es resté dans une saison. Maintenant, mon enseignement est en train de dire qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Qui va faire que, c'est vrai que l'année est arrivée. Dans ton cœur, dans ta volonté, c'est que tu ne veux pas revivre les choses de 2025. Pourquoi? Parce qu'en 2025, tu t'es plaint. Je peux pousser. Il se peut que de 2024, tu es rentré en 2025 célibataire. Mais ta volonté, c'est qu'en 2026, tu veux être marié. Mais si tu ne fais pas attention, il se peut que tu restes encore célibataire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, qui est celui qui change les saisons? Qui est celui qui change les saisons? La Bible dit c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Ça peut ne pas être le temps. Mais lorsque lui, le maître des temps, la Bible dit toutes choses lui obéissent. Je vais te révéler le secret qui est capable de te donner de rentrer dans une saison nouvelle en cette année. Il n'y a aucun homme sur la terre qui a été mandaté pour t'amener dans une nouvelle saison. Si c'est Dieu.
Parce qu'aucun homme n'a le monopole sur le temps. Jamais de la vie. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi le mercredi, j'étais en train d'enseigner. Je disais au commencement Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une nouvelle année. Mais quand tu veux transformer ta saison, il faut d'abord mettre Dieu au commencement. Parce que en fait, là où Dieu n'est pas, la vie n'y est pas. Parce que regardez, Genèse 1, le verset 1 nous dit quoi? Au commencement Dieu. Et puis on dit il créa. Ça veut dire que là où Dieu n'a pas commencé, il ne peut pas avoir de création. Quand tu prends les versets de la suite, on dit la terre était comment? Informe et vide. Il se peut que ta vie soit informe et vide. Les gens autour de toi, quand ils t'ont observé, ils se sont dit, on a entendu dire qu'un prophète a dit que tu seras milliardaire, mais pour l'instant, informe et vide. On a entendu dire que tu as un ventre qui est capable d'enfanter, mais pour l'instant, informe et vide. Mais ce qui me plaît, la Bible dit, il vient pour régler le tohu-bohu. Mais lorsque le tohu-bohu doit arriver, la Bible dit il va utiliser un mot. Il va parler. Et lorsqu'il parle, la Bible dit tout lui obéit. C'est à ce Dieu à qui la lumière même obéit. Il dit que la lumière soit. La réponse de la lumière, c'est qu'elle fut. Tu sais, on peut tous avoir une bouche. Comme tu as une bouche ce matin. Mais tu sais, la puissance de tes mots dépend de qui est avec toi. C'est pourquoi le tout dans le monde spirituel n'est pas de parler, mais c'est d'être confiant de l'esprit que tu relâches dans la parole. C'est ce qu'on appelle la parole créatrice. Il y a parole et il y a. Il y a parole et il y a. C'est pourquoi dans le monde spirituel, rassure-toi qu'il y a Dieu au début. Dans les entreprises, on a une manière de faire la promotion. Tu vois, quand on veut te donner une promotion au travail, on observe tes qualités. On regarde un peu comment est-ce que tu as été le bon élément. D'ailleurs, bon élément par rapport à quoi? C'est toujours financier, c'est une entreprise. En fait, les entreprises ne sont pas à but caritatif, ce n'est pas une association. Les entreprises sont quoi? Elles viennent pour chercher leurs jetons. Donc quand on regarde le bon élément, ce n'est pas parce que tu as été celui qui a bien accueilli tout le monde. On n'a pas besoin de ça. Tu accueilles bien, mais est-ce que ça paye? Parce qu'à la fin de l'année, nous on doit faire des bilans. On doit payer des impôts, on doit payer des charges. Et puis d'ailleurs, on te paye des charges sur ton salaire. Et quelque part, il faille que tu sois rentable. La promotion viendra quand on sent que tu es un élément qui fait rentrer le jeton. Donc les hommes se basent sur ce que tu es capable de faire. Mais en fait, ce que tu es capable de faire là, est-ce que c'est quelque chose qui vient par improvisation? Non. C'est une instruction qui vient de ton supérieur. Un peu comme le centenier qui dit qu'il a des serviteurs à qui il dit et il part et à qui il dit. Ainsi dans le travail, le patron quand tu rentres, si c'est une entreprise qui est structurante, te donne ce qu'on appelle fiche de poste. Et la fiche de poste en fait va recenser les éléments qui t'engagent par rapport à l'entreprise. Ce qui fait que quand tu manques à un élément ici, on peut te convoquer. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ce qui veut dire que quand tu obéis à tout ce qui a été écrit, la promotion vient toute seule. On a trouvé un bon et fidèle employé. La prochaine étape, c'est la promotion. Écoutez-moi, je suis en train de démontrer un système auquel tu ne fais pas forcément attention. C'est-à-dire, même pour qu'un employé, une entreprise, qui est une entité sociale, pas une personne, l'entreprise est une personnalité morale. Elle n'est pas une personnalité physique. Elle n'a pas de sentiments ni d'émotions. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais une personne physique est promue dans une entité morale par sa capacité à respecter, donc obéir aux engagements de l'entité. Oui, c'est lourd. Ça peut aller. Ça veut dire qu'il n'y a pas de promotion pour quelqu'un qui n'obéit pas à la fiche de poste. Maintenant, si tu ne crois pas, tu vois, quand tu es rentré, on t'a dit fais ça. On t'a dit prends les palettes, mets-les à gauche. Toi, quand tu t'en vas demain, prends les palettes, mets-les à droite. Je te promets, sans profession, on te chassera. Parce que, en fait, tu n'es même pas capable d'obéir à ce qu'on te donne. Ça veut dire que même le monde physique est régi par le principe de l'obéissance. Où ils ont pris ça? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de mettre une femme dans ta maison? C'est quand il lui dit bébé, elle dit oui. C'est tout ça. À quoi les gens que tu la mets sur toi? Ou bien,
Tu dis allons, et elle vient. Tu dis revenons, et puis elle vient. C'est à cause de ça, ou bien c'est pas à cause de ça. C'est tout. Parce que quelqu'un qui peut te dire oui bébé, tu sens qu'elle peut te dire je suis là. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce qui fait que simplement quand une personne sait s'incliner, c'est-à-dire se mettre à disposition, à mettre son cœur dans quelque chose, cela ouvre votre cœur à faire rentrer la personne dans une intimité. Maintenant, la méthode de Dieu pour changer les saisons. Parce qu'en fait, Dieu veut qu'en 2026, des personnes qui m'écoutent ici à Reconnexion puissent vivre ce qu'on appelle le changement des saisons. Que tu puisses expérimenter quelque chose de nouveau sous le soleil. Parce que quand Dieu regarde aux gens, Dieu ne regarde pas aux pleurs. Quand Dieu te regarde, il ne regarde pas tes plaintes. Tu vois, ne rien avoir le matin pour manger. Et de te dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre? Seigneur, regarde mon cas, ça fait 5 ans. Je vous assure, Dieu ne répond pas à ça. Et puis, il n'y a pas un esprit qui répond à ce genre de prière. Aucun. Aucun. Tu sais, tu peux beaucoup pleurer avec la petite nourriture. Comme cette femme, la veuve de Sarepta. Non, mais c'est la veuve de Sarepta. Elle dit quoi? Après quoi? Nous mourrons. Elle est venue prophétesse. Ça veut dire qu'après ce repas, tu parles comme elle. Je mourrai. Je ne suis même pas sûr. Tu as quelqu'un qui vit le jour le jour. Mais tes factures sont compliquées. En fait, toute ta vie est compliquée. Et tu t'assois. Hé Seigneur. Mais en fait, Dieu n'entend pas ça. La seule chose que Dieu voit, c'est l'obéissance. C'est pourquoi dans le désert à Beersheba, Dieu ne pouvait pas entendre les cris de Agar. Agar était une Égyptienne. Il ne la connaît pas. Quand l'ange vient, l'ange dit qu'il a entendu les cris de l'enfant. Oh, Agar était en train de pleurer. Il dit c'est pour l'enfant qu'il a entendu. Mais pourquoi? Parce que un jour, dans Genèse chapitre 12, Dieu va dire à son père, Abraham, quitte ta patrie, ta famille, suis-moi. Et puis il obéit. Et c'est quand il obéit, il fait de lui père des nations. Maintenant la question, est-ce qu'Abraham était pauvre? Non. Est-ce qu'Abraham n'avait pas de serviteurs? Si. Est-ce qu'Abraham n'avait pas de femme? Oui. Mais sa femme était stérile. Tu vois, tu peux avoir un confort, mais il y a quelque chose qui fait de toi trop un humain. C'est-à-dire, quand tu t'assois, tu sens qu'il te manque quand même quelque chose. Mais il y a une joie dans laquelle Dieu peut mettre quelqu'un. Il peut avoir des choses selon des hommes qui te manquent. Mais tu sais, tu es là et puis tu te sens comme un homme qui a tout. Tu ne te sens pas petit devant les autres. Franchement, tu ne sais même pas de quoi il parle. Parce que tu sais qu'en lui, tu as tout. Est-ce que c'est chic? On va courir un peu. Dis avec moi, année d'obéissance. Yes, dis-le-moi bien, année d'obéissance. Dis-le-moi bien, année d'obéissance. Affiche-moi Jean 14, le verset 15. Allez, allons-y. Jean 14, le verset 15. Yes. Yes, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. C'est tout, hein. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça, hein. Tu vois, toi, si tu as posé la question que tu aimes Jésus, il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit qu'il n'aime pas Jésus. Nous tous, on l'aime. Mais c'est que la réponse que tu donnes là n'est pas... Dieu, en fait, la réponse que tu peux donner à Dieu ici, ce n'est pas une réponse vocale. Vous n'avez pas capté? Relis-moi ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moïse, tu l'aimes?
Tu m'as répondu comment? De façon vocale, n'est-ce pas? Dieu n'entend pas ça. Hey! C'est facile. Dieu va te dire, montre-le-moi. L'amour et la foi sont des verbes d'action. C'est pas j'obéirai, non, non. En fait, tu le conjugues en faisant. Donc ça veut dire que quand la question est posée, il n'attend pas une réponse. Il veut voir un comportement. On se comprend un peu? Est-ce qu'il parle bien? Ça te plaît? C'est pourquoi tu peux voir une prostituée qui te dit, elle est prise matin. Nous on a vu à Abidjan, un voleur, on l'a attrapé. Il a fini de voler. Il a violé. Et quand on l'a attrapé, dans son sac, il y avait testament, Nouveau Testament. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Il a le Nouveau Testament. Lui-même, il prie pour que le vol marche. Tu vois une prostituée qui est en train de prier pour bénir sa journée et bien sans se prostituer. Et elle te dit, ne me juge pas. J'aime mon Seigneur. Il le sait que j'aime. Tu mens. Tu sais, ça paraît chic. Ça paraît émotionnel. J'ai ma relation avec Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Et regarde, il dit, si tu m'aimes, garde. Quand il te dit garde, toi tu penses que c'est quelque chose qu'on prend et puis on fait quoi? On met dans une poche et puis on met fermeture éclair. Quand il dit garde, il dit montre-moi tes œuvres. Parce que la foi et l'amour sans les œuvres, elles sont vaines. Oh, pourtant tu te dis que tu veux conjuguer. Mais ce n'est pas une question de conjugaison, c'est une question d'œuvre. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui prouver que tu l'aimes? C'est pourquoi il a été l'exemple par rapport à la conjugaison de ce qu'il dit. Il dit lui-même, Jean 3, 16. Tu peux me lire ça pour qu'on puisse voir un peu? Jean 3, verset 16. Dis fort. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné. Non, il ne peut pas me dire qu'il a donné. Il a dit qu'il nous aime. Si ce matin vous ne me suivez pas, il vais parler simplement, mais il a donné des choses qui sont lourdes. En fait, c'est ce que tu n'as pas compris là qui a fait que tu es chrétien comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Tu t'envoies un autre titre, tu t'envoies ça. À chaque fois quand tu t'en demandes, tu es chrétien ou musulman, tu dis, mais si chrétien, tu mens. Il faut arrêter de gâter nos noms là-bas. On te connaît comme celui ou celle, tu vois. Donc ça fait que nous-mêmes, quand on passe maintenant là, c'est gâté. C'est gâté. Quand on arrive dans les coins même, on nous manque de respect maintenant. À cause de toi. Regarde ton voisin. Regarde le modèle de sa tête. Il y a des têtes, quand tu regardes, tu sens que lui, il est suspect. C'est la vérité, le type de modèle. Tu sais, il y a des gens, il y a un gars, ils l'ont attrapé. Il y avait vraiment des gondos, ils l'ont tellement boxé. Quand il a vu la photo, il dit, il est coupable. Il y a des gars, ils ressemblent vraiment à un voleur. Tu sais que c'est un voleur. Quand il a vu, il dit, il est coupable. C'est que vous voulez l'accuser de ça là. C'est ça. Réponds. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné. Donner est un verbe d'action. On ne conjugue pas, on agit. La femme n'entend pas, elle veut voir. Problème. J'ai pas envie de te dire Dieu est une femme. Je peux te décortiquer ça. Mais c'est pas mon message. C'est pas ça l'œuvre. Parce que la première femme même c'était Adam. Oui, en fait, qu'est-ce qu'il fait de toi femme? C'est pas... Bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas mon message. Déjà même au message tu ne comprends pas. On va aller dans autre chose. Et ça c'est le message. Voyez, mystère, ils t'ont pressé. Les mystères quand tu n'as rien compris. Comment toi tu peux réciter verset pour boire bien? Non, tu vois ton esprit. Tu récites un verset pour boire le vin. Et quand on t'attrape, tu dis, même Paul a dit à Timothée, tu feras un peu d'usage de vin ainsi. C'est un verset que tu n'as pas bien compris là, que tu utilises pour pécher. Tu sais, quand tu as bien compris là, tu ne peux pas faire ça. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et je vous disais, si tu m'aimes, garde.
Donc, la question qu'elle t'avait posée, si tu aimais Jésus, là, c'est même pas une réponse vocale. Mes oreilles n'entendent pas. C'est mes yeux qui jugent de si tu l'aimes ou pas. C'est pourquoi il n'y a pas envie de te poser question. Il sait déjà si tu l'aimes ou pas. En tout cas, pour ceux qui ont côtoyé, vous savez que je sais, que vous savez qu'on sait, que Dieu sait, que la terre sait, que Satan sait. C'est la vérité. Est-ce que c'est chic? Jean 14, 21. Jean 14, 21, allons-y. Jean 14, verset 21. On va aller tout doucement, yes. Ils vont me mener quelque part. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ah, Jésus aussi, c'est bizarre, hein? Et celui Attends. Il dit celui qui a quoi? Celui qui garde mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde. Attends d'abord. On ne va pas sauter. On va commencer là. Celui qui a mes commandements. La question que j'ai envie de te poser, as-tu ces commandements? Parce qu'il dit qu'il faut que tu les aies pour pouvoir les... L'argent que tu n'as pas touché, tu ne peux pas garder ça. C'est parce que portable est dans ta main que tu es en train de garder. Tu vois un peu? Donc, ce que tu gardes là, c'est parce que tes mains ont touché. C'est pourquoi il dit toujours à ma femme, on ne fait pas projet sur l'argent que tu n'as pas touché. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Elle me dit 10 euros. Il dit, fais projet de 10 euros. Parce que le principe est simple. Si tu peux faire projet avec ce qui est dans ta main, tu peux dupliquer le projet avec la promesse que quelqu'un t'a fait quand ça touche tes mains. En fait, il n'y a pas de mystère. C'est de prendre le projet, le multiplier à la taille de l'argent qui rentre. Avec 10 euros, tu avais prévu de faire 3 galettes. Fais-le. On t'a promis 10 000. Qu'on amène d'abord les 10 000. Ça veut dire que quand les 10 000 viennent, tu sais déjà faire 3 galettes. Tu feras maintenant 20 000 galettes. Mais toi, tu es en train de réfléchir. Non, ça va faire qu'il faut qu'il prenne local. Toi, tu n'as pas bonne gamme. Eh, 10 000, tu apprends local. Est-ce que tu as les commandements du Seigneur? On prétend être chrétien, mais on n'a pas ces commandements. Regarde, je vais vous dire quelque chose. La plupart du temps, on pense que l'obéissance, c'est ce qu'on manifeste en public. En public, tout le monde est obéissant. C'est pourquoi on cherche à avoir l'apparence d'être pieux. Quand on est devant comme ça, tout le monde à l'église, on essaie de faire d'une manière. Tu vois, en semaine, là, tu portes les sexy. D'une manière où on se pose des questions. On doit te poser la question, est-ce que tu es chrétien? Et puis tu dis oui. C'est un sujet. Mais quand tu viens ici, là, tu sens que tu laisses tes sexy, tu te fais ça d'une manière, n'est-ce pas? Tu cherches l'apparence d'être pieux. On a validé ça, il n'y a pas de souci. Mais je me pose des questions. Est-ce que tu sais que la vraie obéissance, c'est lorsque tout le monde ne te voit pas? C'est pourquoi tu peux te cacher pour te masturber. Oui. Tu peux te cacher pour faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. En fait, la vie en Jésus est une vie de liberté. Mais pas de liberté pour tout faire. Liberté qui te donne l'autorité sur des vices. Mais sauf que cette vie de Jésus, tu ne l'as pas. Parce que tu n'as pas ses commandements. À celui qui a les commandements, il a la capacité de faire quoi? De les garder. C'est parce que tu n'as pas que tu n'obéis pas. Donc, en fait, toi, ton diagnostic là, si tu es venu à l'hôpital de l'église, quand il te regarde, en fait, le problème, c'est même pas la maladie. Le problème, c'est le commencement. C'est que tu n'as pas l'ordonnance. Ordonnance que tu n'as pas, tu ne peux pas payer son médicament. Donc, le vrai problème, là, revenons à la source. Frères et sœurs, on est parti à l'église pendant 20, 30, 40 et 50 ans. Il y en a, je suis sûr que demain, si vous n'avez pas bien compris dans quoi vous êtes rentré, certains vont devenir musulmans. Oui, quand vous voyez quelqu'un qui tâtonne comme ça, il se cherche. C'est qu'il n'a rien compris de où il est parti. Parce que c'est dans le même musulman là, il y en a qui sont là-bas toute leur vie. Au moins, ils savent ce dans quoi ils sont. Mais quand ils voient un chrétien changer de camp, ils me posent des questions. Tu comprends même dans quoi tu es. À celui qui les a, c'est lui qui peut les garder. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? C'est celui qui m'aime. Et maintenant, parce que tu les as,
Tu les as gardés. Il dit, c'est une preuve d'amour. Arrêtons de dire qu'on aime Jésus. Il ne peut pas avoir changement de saison si l'amour pour Dieu n'est pas dans notre cœur. Est-ce que tu aimes Jésus là où tu es? Non, tu ne l'aimes pas, tu aimes sa main. C'est pourquoi tu demandes à chaque fois quand tu examines. Tu vois, toi quand tu as cherché à gauche, à droite, tu as eu un petit sou, tu n'as pas envie de perdre ça. On t'explique un petit projet, tu veux mettre dedans. Donc, Seigneur, il ne faut pas qu'il perde mon argent. Si le projet ne va pas marcher, il faut me montrer un signe. Toi, tu n'auras pas de signe. Il te promet que tu ne vas pas avoir signe. Et tu vas perdre. Toi, tu as cru que lui, c'est un gars de bête clic. Il y en a ici, si vous pouvez utiliser Dieu pour vous donner les scores des matchs, vous allez faire ça pour aller jouer. Parce que en fait, les hommes n'aiment pas intérêt. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, il dit l'amour de Dieu ne consiste pas justement à chercher son intérêt. Mais l'amour des hommes, c'est pas intérêt. Aujourd'hui, en France, on permet de faire des débats, monsieur, madame, sur un plateau. Non, moi, je pense que l'amour, mais c'est pas intérêt. Pour moi, l'amour sans intérêt, ça n'existe pas. Regardez-moi les gens comme ça. Vous qui dites que déjà, quand un enfant naît, on ne lui donne pas un nom, on va attendre quand il va grandir. Mais pendant ce temps, tu l'appelles comment? Cet enfant va choisir son sexe. Toi, tu sais que tu es femme. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que toi, tu sais que tu es vraiment femme? Ça veut dire que, oui, c'est lui que c'est ta faute. Moi, j'ai toujours compris quelque chose. Hein. C'est ta maladie là que tu veux transmettre aux gens. Oui, c'est toi qui es malade que tu veux transmettre aux gens. C'est pas que les enfants qu'on amène à l'école sont déjà gâtés. Hein. C'est les gâtés de l'école là qui veulent gâter nos enfants. C'est pourquoi il n'y a même pas à prier pour son enfant. Il faut prier pour aussi le professeur. Parce que s'ils n'ont pas eu ton enfant, ils vont avoir l'enfant de quelqu'un d'autre. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? C'est chic. Ça rentre. Ça rentre forcé. J'aime ça, maman. 1 Samuel 15, verset 22. Et après, il va vous donner un faux secret avant de terminer. 15, verset 22. Yes. Lis la parole de Dieu. Samuel dit quoi? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Attends, c'est une question qu'il pose. Yes. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est une question qu'il pose. Celui qui parle, c'est le pasteur. Donc quand on a arrêté ici et puis on te dit quelque chose, c'est en connaissance de cause. Tu vois? Le pasteur est en train de parler à Saül. Et il lui demande, toi qui penses que tu connais Dieu, j'ai envie de te poser simplement une question. Tu vois? Est-ce que l'Éternel prend plaisir dans les sacrifices, dans les holocaustes, comme dans l'obéissance? Et quand il est en train de dire ça, ça veut dire que donner sacrifice et holocauste est plus facile pour les hommes que d'obéir. C'est pourquoi donner de l'argent à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui aime Dieu. Si c'est ça, tu penses que tu as t'asseoir et puis il aime asseoir et puis dire, ah lui il aime, tu mens. Parce que cette phrase-là est en train de justifier quelque chose. Holocauste, rattaché au sacrifice des animaux. Sacrifice. Tu dis, mais déjà, il fait mon effort. Les matins, il vient à l'église. J'ai fait mon effort, les moments de jeûne. Regarde, une vie de péché annule le jeûne que tu fais. Oui. Tu commences jeûne, tu coupes un vin. Tu finis, tu coupes jeûne et masturbation, un mensonge. Regardez-moi quelqu'un quoi. Donc, c'est dit qu'il y a une lutte qu'il a fait pendant toute la journée là. C'était pour t'abandonner quoi. C'était pour te livrer ton âme comme ça. Dieu trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans sa voix à lui? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation à la parole vaut mieux que la graisse.
Mais ce qu'il était en train de dire là, c'était pour la promotion de Saül, non? En fait, c'est pour ta propre promotion que tu es assis ici. Tu n'es pas ici pour moi, tu n'es pas ici pour la France, tu es ici pour ton âme. Le problème, c'est que toi-même, tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu es là. Ta bonne volonté n'y était pas. C'est comme si on t'a forcé, on t'a excité. Regarde, s'il fallait même que tu fasses songe ou un chien est en train de te poursuivre à l'église, c'est ça qui allait te motiver à venir. D'ailleurs, même toi, tu es venu parce que tu as fait songe ou tu t'es vu dans le cercueil. C'est pour ça que tu es venu ce matin. Parce que si ce n'était pas ça, là, tu n'allais pas venir. Mais tu sais qu'en fait, quand on se voit dans le cercueil, on ne va pas à l'hôpital. Tu sais que ça, c'est à l'église. Là, tu peux être sage. Tu vois un peu, tu vois, en fait, ton problème, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation. C'est-à-dire que oui, tu as fait des efforts pour être là. Ça ne compte pas. C'est quand tu seras chez toi, quand tu seras en face des tentations. C'est là où celui qui juge, c'est pas toi qui juge. Tu n'as rien à me prouver, frère. Donc ne me vois pas et tu cesseras à me faire plaisir. Je m'en fous de toi. Je peux vous regarder, je m'en fous de vous. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de lui. Donc ta vie ne m'intéresse pas. Moi, je suis venu travailler. Moi, je suis malade. Voici ma femme. Mes 2 narines sont bouchées. Donc tu vois, quand il dort là, il y a le rouleau, quand il me lève le matin, c'est fini. Il a chicoté 2 doliprane, 1000, ça fait 2000. En un coup, ma femme dit, mais tu fais quoi? Il dit, hey, il faut que demain il parte au travail. Tu vois, toi, quand c'est pour aller au travail, on te donne 500 € là. Tu vois comment est-ce que tu chicotes les doliprane? Tu chicotes les ouets pour pouvoir être en forme. Mais moi, c'est mon travail qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas en semaine. Mais tu vois, le problème, c'est que là où est ton cœur, là où est ton trésor, et là aussi se trouve ton cœur. Ce n'est pas de ta faute. Il dit que soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ton problème, c'est que c'est l'argent que tu aimes. Oui, c'est pourquoi tu es assis ici. Dieu n'a qu'à ouvrir le ciel et te donner son bon trésor. Nous, on ne te reconnaît plus. Les dimanches sera jour de sport. C'est jour de repos, non? En fait, je vais me reposer un peu, tu sais. La semaine a été un peu compliquée. Je n'ai que le dimanche. Voici le mot. Hein. En fait, je n'ai que le dimanche pour me reposer. Tu es sage. Il faut aller dire à ton patron que lundi, tu veux te reposer. Mais en fait, tu ne penses même pas à ça. Pour toi, ce n'est même pas une option. C'est comment ton cœur est tordu là, que tu te comportes comme ça. Je me suis rendu compte aujourd'hui. Et j'en parlais avec ma femme. J'ai dit, quand vous voyez une vie qui est compliquée, vous, en tant qu'homme, et je l'ai dit dimanche passé, vous cherchez à valider le physique. Vous voulez juger par l'apparence, par l'interprétation du parcours. Mais l'esprit, il juge de l'intérieur. Vous ne savez pas que la promotion ne vient pas des hommes. Quand vous allez voir quelqu'un vous tendre la main et vous faire monter, c'est parce que Dieu a mis ton nom dans son cœur. Pourquoi au milieu de 100 000 candidatures, c'est toi qu'on choisit et pas les autres? Parfois, c'est pourquoi Dieu préfère parfois qu'on prenne un par rapport à toi. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Nous avons vu la parole de Dieu où il était en train de donner la parabole de 2 fils. Un à qui il a dit va, il a dit va pas. Mais après, il est parti. L'autre à qui il a dit va. Il a dit non, il allait partir, mais il n'est pas parti. Et il a dit, même les prostituées. Tout est une question d'obéissance. Ça veut dire qu'il est en train de montrer qu'une prostituée qui n'obéit pas est mieux qu'un chrétien qui prétend obéir. Que Dieu m'en garde de prétendre que je suis chrétien. Ah, pourtant devant lui je ne suis pas. Aucune bénédiction sur la terre n'est donnée par un homme. C'est toujours par les esprits. Prenez le côté négatif. Tu vas voir qui? Le marabout. Il voit l'esprit. Parce que le marabout ne peut rien faire pour toi. Regarde le coin où le marabout te reçoit. Il y a le coin répugnant dans lequel lui-même il est assis. Il faut arrêter son vêtement. Donc ça veut dire que quand tu viens tes sacrifices là, c'est même pas lui qui mange. Mais quand tu arrives à l'église ici, tu penses que c'est nous on mange. Donc en nous donnant, tu vas nous enrichir. Tu acceptes de partir mettre dans Canary des Keioua. Mais quand tu viens à l'église là, tu te dis non, c'est comme ça. Mais regarde, tu es devenu quoi avec ça? Pour ne pas dire que tu es devenu qui? Maintenant regarde. Je vais te donner quelque chose. Tu n'es pas prêt. Affiche-moi
Genèse chapitre 49. Et je vais vous dire comment est-ce que Dieu fait. C'est pourquoi on introduit cette année par l'obéissance et ses mystères. Redéfinir l'obéissance et ses mystères. Allons-y, si tu as trouvé, Alain, tu peux me le lire. Tu vas me lire 49 verset 1 et tu sautes. Et tu passes au verset 8 jusqu'à 10. Genèse 49. Chapitre 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit: Tu veux moi très bien. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Regardez. Jacob. En tant que père, va rassembler ses fils. Et il veut bénir ses enfants. Regarde, suivez-moi très bien. Et dans sa volonté de bénir ses enfants, il va leur donner une parole. Il va dire: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. De toute façon, tu es là, si elle peut te dire ce qui t'arrivera, tu aimes ça. Les hommes aiment les charlatans. Jacob s'est dit qu'il y a une certaine sécurité parce qu'un peuple sans prophète, c'est compliqué. Donc la prophétie aussi, c'est bien. C'est le raccourci de Dieu. Mais c'est l'obéissance qui te fait rentrer. Mais regarde. Jacob appelle ses fils afin de leur annoncer ce qui arrivera dans le futur, n'est-ce pas? Allons, verset 8. Verset 8. Allons-y. Judas, tu recevras Regarde. l'hommage de tes frères. Là, il est en train de parler de son fils Judas. Non, monte un peu. Monte un peu. Je veux vraiment qu'on puisse comprendre ça. Et je veux m'arrêter dessus. Verset 3. Commence. Prends verset 3. Ouais, regarde. Ruben, Là, il parle de qui? Ruben, Saute. Va au verset 5. Siméon et Il parle de Siméon. Saute. Va au verset 8. Judas, Là, il parle de Gideon. Va au verset 13. Zabulon, Va au verset 14. Issachar, Mais remonte maintenant. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout cela. Celui qui m'intéresse, c'est Judas. Allons au verset 8. Judas, Qu'est-ce qu'il dit de Judas? tu recevras les hommages Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Uh-huh. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ok. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ok. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon Mhm. fils. Mhm. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, Mhm. comme une lionne. Qui le fera lever? Mhm. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, Mhm. ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Mais pause. Je vais te montrer une prophétie dans le futur qui avait été annoncée par Jacob. Je veux que tu me suives attentivement. Je vais te donner quelque chose. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Écoute-moi. Jacob réunit tous ses fils, ces personnes des 12 tribus, et il est en train de donner une prophétie pour chacun. On arrive autour de Judas. Jésus porte un titre. Lion de la tribu de... C'est pourquoi dans la bénédiction de Judas, au verset 10, il dit: le sceptre ne s'éloignera point. De Judas. Quand on parle de sceptre, c'est un bâton de commandement qui appartient à la royauté. Il était en train de prophétiser par rapport à la royauté qui était rattachée à celui qui allait sortir de ses entrailles. C'est pourquoi le futur qui avait été prophétisé par Ésaïe avait déjà été prophétisé ici par Jacob qui était le père. Remonte un peu plus haut, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Judas est un jeune lion. Il dit Judas est un... Jeune lion. Quand il parle du lion, Jésus est le lion de la tribu de... Judas. En fait, il annonçait à ce monsieur-là de grandes choses à venir. C'est pourquoi Jésus porte le lion de la tribu. Et quand il parle du sceptre, c'est pourquoi la royauté était rattachée à ce fils qu'on appelle Judas. Et il est en train d'expliquer que en fait tu reviens de ton canage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion. Et comme un lion, qui le fera lever. Maintenant, écoutez-moi. C'était une prophétie, n'est-ce pas?
Comme toi, on t'a dit, tu deviendras, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, la prophétie courait. Et la prophétie attendait de s'accomplir. Dans cette tribu-là, ils sont de la lignée d'Abraham. Ils ont connu le Dieu de leur père. Si c'était prier, ils savaient prier. Si c'était jeûner, ils savaient jeûner. Mais la prophétie ne devait pas s'accomplir par la prière et par le jeûne. Parce que je vous avais dit d'entrée de jeu, ce qui te donne de devenir, ce n'était pas ta prière ni ton jeûne. Parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Parce que le jeûne rentre dans le domaine des sacrifices. Domaine de privation. Mais Dieu se réjouit du fait que son fils ou sa fille lui obéissent. Maintenant, écoute-moi très bien. La prophétie cherchait comment est-ce qu'elle allait s'accomplir. Or, pourtant, toute prophétie qui sort de la bouche de Dieu ne s'accomplit que par l'obéissance. Voici, prends-moi 1 Samuel, chapitre 17, 17. Yes. Isaïe dit à David, son fils, Isaïe est en train de dire à David, son enfant, prends pour tes frères ce défa de grains rôtis et ces 10 pains. Il est en train de dire à son fils, prends la nourriture Et cours au camp vers tes frères. et cours pour aller vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef. Prends ces 10 fromages. Tu verras si tes frères se portent bien. Écoutez-moi très bien. Le père donne une parole à son fils en lui disant quoi? Va. Oh, pourtant, tout le monde en ces temps-là savait que les frères de David étaient des hommes de guerre. Il y avait une bataille contre les Philistins. Et parmi les Philistins se trouvait une personne qui s'appelait Goliath. Donc son père dit, prends la nourriture, pars. Sur le champ de bataille, va les nourrir. Est-ce que vous savez que le premier roi de la tribu de Juda était David? David devient ce jour-là un homme selon le cœur de Dieu, un homme qualifié pour la prophétie par rapport à l'obéissance à une instruction. Son père lui donne une instruction. Il pouvait dire à son père, quand on regarde mes frères, quand on me regarde, je suis tellement petit. Si tu m'envoies sur le champ de bataille, c'est que tu ne m'aimes pas. Pourquoi est-ce que c'est moi que tu choisis? Tu as commencé avec moi dans la brousse avec les bêtes. Tu as commencé avec moi dans la brousse avec ces animaux. Parmi tous les frères de David, il n'y avait pas un qui surveillait les animaux de son père. C'était que David. Au point où un grand prophète, Samuel, la seule voix prophétique peut se tromper. Il arrive, il voit les frères de David tellement ils sont grands. Il dit, ah c'est lui, il dit c'est pas lui. Il demande au père, n'as-tu pas une autre fille? Son père même oublie qu'il avait un fils qui était en brousse. David était oublié, rejeté. Là où tu as assis, tu dis tu as oublié, rejeté. Ta situation ne change pas. Mais en fait, Dieu ne répond pas à ça. Les prophéties s'actionnent et s'activent par une petite obéissance. L'obéissance est une petite clé qui ouvre de grandes portes. Les pleurs, par contre, ferment des portes. David pouvait encore se poser la question, Père, après les bêtes, où je me battais contre les lions et que je les déchirais, après les bêtes où je me battais contre les ours, tu m'envoies sur un terrain de bataille. On va voir les preuves. Continue. Tu verras si tes frères se portent bien. D'accord. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. C'est David qui va aller voir si ceux-là, ils sont toujours en vie dans le combat. Et il dit quoi? Et tu m'en donneras de nouvelles sûres. De nouvelles sûres. Parce que son cœur est là-bas. David n'a qu'à aller voir si eux là où il y a son cœur là, si eux ils sont toujours en vie. Hey, David, le boy. Quand on t'envoie, tu dis, ma vie. Regardez comment
Dieu actionne quelque chose pour la promotion d'un homme. Allons-y, continue. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée. Saül n'est pas de la tribu de Juda, Saül est de la tribu de Benjamin. Or pourtant ici, lorsque Jacob était en train de bénir les gens de sa tribu, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, la royauté, le sceptre viendra de Juda. C'est pourquoi dans le choix de Dieu, Saül n'a jamais été son choix. Saül a été le choix des hommes parce que les hommes voulaient un roi. Celui que Dieu voulait, le voici. Mais comment Dieu le fait rentrer dans le game? Allons-y. C'est pourquoi ici Samuel va parler à ce monsieur en lui disant, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que quand Dieu veut établir quelqu'un, il ne cherche pas sa capacité à pleurnicher ou quoi que ce soit. Comment tu peux obéir? Parce que l'obéissance est une preuve d'amour. Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Regardez, David était un jeune qui aimait. Quand Dieu veut placer quelqu'un, il place quelqu'un comme lui. Parce qu'il t'a créé à sa ressemblance. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois comme lui. À son image. Il dit quoi encore? Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébennes, faisant la guerre aux Philistins. Tout le monde sait qu'ils font la guerre. Mais le père veut s'inquiéter. Est-ce que ses enfants chéris sont vivants? C'est David, tu envoies avec la nourriture. Allons-y. David se leva de bon matin. Allons-y. Il laissa les brebis à un gardien. Il a laissé les brebis à un gardien. Prit sa charge. Il n'y a que ce jour-là que le père décide d'enlever David avec les brebis. Allons-y. Comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagage et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tout ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Mais pause. Dans tout ça là, il y a une promesse qui est rattachée à tout ça. Celui qui va vaincre Goliath, le roi va le combler de richesses et il lui donnera sa fille. Toi qui es gendre du roi, tu sais que quand le roi n'a pas de fils garçon, c'est toi qui deviens roi. Yes. Dans la culture. Continue, regarde. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Ça veut dire que si son père était dans une servitude, il recevait une certaine liberté. Parce que sur la vie des rois, il n'y a plus de servitude. Continue. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Il a demandé qu'est-ce qu'on fait à celui qui va gagner. Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? D'accord. Qui est donc ce Philistin, ce incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Mais pause. Et là, comment il lui manque de respect. Toi, tu es né pour rester à côté des bœufs. Moïse, il y a des manques de respect. Tu vois, toi, ton frère, c'est la nourriture que tu as amené, mon frère. Et la réponse. Regardez-moi la tête de Momo. Toi, tu es venu ici, Momo, toi, tu es un petit bandit. Ah, pourtant, ta mère est remplie de nourriture. La nourriture ne regarde plus. Mais il connaît ton histoire. Tu es un homme qui sent l'odeur des animaux. Tu fais quoi à côté de nous? Tu es une honte. Continue. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Jésus. Et il se détourna de lui pour
s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Mais pause. Ce jour-là, pour ceux qui connaissent la suite de l'histoire, David va se battre. David ne va même pas se battre. David va prendre une pierre. Il va descendre Goliath. Il rentre dans la lignée du roi. Parce que sur la prophétie, on disait que sur Juda, le sceptre devait être. David était le choix de Dieu. Mais comment ces choses allaient s'actionner? Ces choses s'actionnent un matin. Quand son père lui dit, lève-toi, va. Quand il obéit matin, il devient riche le soir. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui gagne? C'est l'obéissance qui a fait ça là. S'il n'avait pas obéi, il se disait, tu m'envoies trop. Hey. Tu m'envoies, papa, trop. Tu me demandes trop et tu en fais trop. S'il te plaît, je ne vais pas. Tu vois, parfois, toutes les petites désobéissances que vous avez données à Dieu, déjà, c'était la méthode de Dieu pour votre promotion. Je vais te donner un deuxième exemple. Et tu vas comprendre qu'il n'y a pas autre manière que Dieu fait. Tu n'as pas venu prier les gènes. Ouais. L'obéissance vaut mieux. À cause d'une petite obéissance, il sort comme un berger. Il rentre comme le mari. Tu vois ce que l'obéissance peut faire? Parfois, une petite parole en te disant, regarde, personne ne te voit. On peut t'envoyer dans des choses qui peuvent risquer ta vie. Là où ton cœur va s'incliner pour obéir à quelque chose, je te promets que Dieu sera en train de t'honorer. Parce que Dieu est un père responsable. Il ne donne pas aux enfants qui ne font rien. Il donne en responsabilisant. Je peux comprendre qu'en donnant les bêtes à David, il le préparait à être roi. Il le préparait à aimer. David aimait les bêtes au point où il se battait avec les bêtes. Il déchirait le lion. Un homme qui se bat avec l'ours et il déchire l'ours à cause d'une bête. Qu'est-ce que David peut faire pour un peuple? C'est pourquoi quand il regarde Goliath, il dit à Goliath, quel est cet incirconcis? Quand un lion vient, je le tue. Quand un ours vient, je le tue. Mais je le tue pour qui? Pour une brebis. Et là, tu t'adresses à mon peuple. Si je peux le faire pour les animaux, je suis qualifié pour le faire pour les hommes. En lui disant, quel est cet incirconcis? Est-ce que vous savez que dans la tradition des Juifs, la circoncision se fait pour des personnes qui ont moins de 8 jours? Ça veut dire qu'en le faisant, il a regardé Goliath et il a vu Goliath comme un bébé. Mais pas comme un bébé âgé. Un bébé qui vient de naître, qui a moins de 8 jours. C'est facile. On lui donne un vêtement de combat, il dit non. Ça sera trop lourd. C'est un bébé. On lui donne l'épée, il dit non. Ça sera trop lourd. C'est un bébé. Ce que tu es en train de faire et puis tu fais mal aujourd'hui là, tu ne sais pas que demain, c'est ce qui est censé ouvrir les portes. David faisait, il ne se plaignait pas. Il faisait, il ne se plaignait pas. Il faisait. Le Dieu des temps, c'est Dieu qui te qualifie pour la saison. Tant que la leçon n'est pas comprise, Dieu ne peut pas passer à une prochaine étape. Il est le Dieu des circonstances et des temps. Dieu a travaillé le cœur de David. Il ne se plaignait pas. Ça continuait. Et un jour, David va rentrer dans la promotion. Et c'est de David que la royauté est sortie. À cause de l'obéissance de David. C'est pourquoi l'aveugle peut le voir. Il va dire quoi? Jésus! Pourquoi est-ce que c'est tombé sur David? Parce que David était obéissant. Jésus ne peut pas sortir dans un autre endroit que là où il y a l'obéissance. David avait ses frères. Pourquoi est-ce que parmi les fils d'Isaïe, on ne pourrait pas choisir un autre? Il arrive, son frère l'insulte et le descend.
il n'y avait pas en lui la place de la royauté. Mais quand David arrive, même Jésus se sent à l'aise à sortir du sein de David. Quand l'aveugle voit, il rappelle David, ses ancêtres, en lui disant: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je peux te donner un deuxième exemple? Allons-y, et je serai en train de finir là-dessus. Prends-moi Genèse 37, verset 13. À partir du verset 13. C'est bien. La méthode de Dieu pour changer les saisons. Si tu peux simplement obéir. Cette année, on appelait ça année de l'ascension par l'obéissance. Il n'y a pas autre méthode. C'est tout le secret qui est dévoilé. Allons-y. Genèse 37, le verset 13. Yes. Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Ce Israël là, c'est Jacob. Et il dit à qui? À Joseph. Il dit à Joseph. Qu'est-ce qu'il dit? Tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Ok. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie. Et regardez comment l'histoire se ressemble. Vous n'avez pas vu que ça se ressemble? Yes. Mes amis, on veut l'envoyer encore. Bizarrement, on se trouve dans une image qui est pareille. Tous les frères sont là-bas. Hey! Il y a un seul ici. Yes. C'est bizarre, non? Et qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. Réponds. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Il n'a qu'à les voir. Encore. Comme David devait aller voir si les frères vont bien et devenir dire au père, ils vont bien. Le père ici envoie son fils en lui disant: va. Vois s'ils sont en bonne santé. Vous savez, Joseph pouvait dire à son père: il ne va pas, parce qu'il était le chouchou de son père. C'était le seul qui avait un manteau multicolore. Donc je pense que s'il disait à son père: j'ai migraine. Tu vois, toi aujourd'hui, on dit: viens à l'église, il dit: non, il y a migraine vers côté nuque gauche, droite là, c'est... Allons-y. Vois si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Attends. Vous savez, plus haut on commence l'histoire disant que Joseph fait songe. Dans le songe là, il se voit dans une royauté. Il se voit soleil et lune, les étoiles. Ses frères sont fâchés. Son père, prophète, son père lui dit: tes rêves bêtes, où tu me vois en bas de toi, ma femme là, tu m'arrêtes ça. Orgueilleux là. Joseph chicote les rêves de la royauté. Mais c'est censé s'accomplir. La question: comment? Comment? Le rêve que tu fais. Il y en a ici, vous avez eu des rêves, des visions. Certains, on vous a donné des paroles prophétiques. La question revient: comment cela se fera-t-il? C'est par l'obéissance à une instruction. Le père dit: va derrière tes frères. On nous fait comprendre que ses frères le vivent de loin. Dès ce qu'ils l'ont vu, ils commencent à comploter de le tuer.
Continue. Il se dit l'un à l'autre. Ok. Voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le problème qui est là. C'est même pas qu'il fait songe. Mais le problème, c'est que dans le songe, là, nous, on est en bas de lui. Sinon, tu as le droit de rêver. Quand tu rêves que sur cette poursuite là, ça ne nous dérange pas. Mais quand tu rêves que tu es en haut de moi et que moi, ici en bas là, il y a des moyens démons comme ça. C'est moi que tu as vu en bas, toi, tu es en haut. Et tu avais dit, me dis. Donc, tu me dis que c'est toi que Dieu a choisi. Prétentieux. Voici le faiseur de rêve. On va le tuer pour ses rêves. L'obéissance à une instruction va actionner ou activer le début de l'accomplissement d'une prophétie, maman. L'homme qui a été appelé à régner, ses frères vont commencer à comploter et vont commencer à le mettre dans un trou. Certains disent on le tue, d'autres disent non. On le met dans le puits, on le fait sortir. On voit un groupe d'esclaves. Si mais on va défendre un peu. Un groupe d'esclaves, on dit vendons-le. On le vend pour 30 pièces d'argent, un peu comme pour Jésus. Et puis ainsi, qu'est-ce qui se passe? On va avec lui, on le ménote. Mais bizarrement, il ne se plaint pas. Tout le chemin, il part. Le parcours d'un homme qui est appelé à devenir roi. C'est l'obéissance d'un matin. Va. Sans revenir. Et devient roi. Le père de David a dit à David, va. En partant, il est devenu roi. Le père de Joseph a dit à Joseph, va. En partant, il est devenu roi. Ce même fils-là, il y aura la famine. Et son père va quitter Canaan pour aller chercher à manger. Et ils vont rencontrer Joseph, devenu roi. Gouverneur. Ce poste-là n'existait pas, mais ça a été créé. Qu'est-ce que l'obéissance ne peut pas faire? J'ai beaucoup d'autres exemples. Mais on va aller doucement. Tu vois, toi tu veux prier. Charabaya, charabaya, charabaya. Mais regarde, Kabaya, ce n'est pas le problème. D'accord? Le vrai problème, la prière sans l'obéissance est égale à Bolou. Ça fait Ziamalé. Parce que l'obéissance vaut mieux. Les gens peuvent te voir dans une activité. Ah, il paraît comme un frère, elle paraît comme une soeur. C'est ce que les gens voient. Mais à l'intérieur, au fond, Dieu t'a rejeté. Parce que l'obéissance te qualifie pour la promotion. Un matin, on te dit va. Est-ce que je peux te dire va? Le frère Olivier, je peux te dire va. Est-ce que je peux te dire viens? Est-ce que je peux me dire Momo va? Je me souviens en disant à la sœur Stéphanie, va candidater, elle va arriver le travail la même semaine. Est-ce que je peux te dire va? Est-ce que je peux te dire viens? Pour tester un peu ta capacité à obéir. Si je dis il y a prière matin à 5 heures, toi c'est pas ça qui va faire que tu vas connaître la promotion. Ce qui va faire que tu vas connaître la promotion, c'est d'aller au travail de maçonnerie à 10 heures. Donc tu justifies que ta journée est tellement dure, donc il te faut bien te reposer. Donc pendant que les gens sont en train de Kabaya, Kabaya, toi tu dors. Et puis tu viens, je suis frustré, le Seigneur même, moi-même, le Seigneur même son affaire, je ne comprends pas, j'ai pris. Montrez-moi le verset où Joseph était en train de prier. Et puis je cherche une deuxième personne qui me montrera le verset où David était en train de prier. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que la prière n'est pas bien, mais c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Maintenant, qui est juste? C'est celui qui obéit. Tenons-nous debout dans la présence de Dieu. Dimanche prochain, je vais vous dire ce que l'obéissance est. Et je vais vous dire 10 choses sur ce que l'obéissance n'est pas. Et je pense que ces choses-là
vont ouvrir votre esprit sur la méthode de fonctionnement de Dieu. Je peux vous donner plein d'exemples. Quand vous prenez la vie d'Abraham, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Quitte ta patrie, quitte ta maison, et je ferai de toi. Même Salomon qui a touché les plus grandes richesses, c'était aussi par l'obéissance. Prenez maintenant le modèle par excellence, Jésus-Christ. Il dit, descends sur la terre des hommes. Fais-toi tout petit. Et Jésus dit, je veux simplement t'obéir. La Bible, il n'a pas regardé à son père à être égal, mais il s'est fait petit. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps pour obéir aux petites instructions. Est-ce que tu sais que celui qui est fidèle dans les petites instructions, il l'est aussi pour de grandes instructions? Tu es déjà qualifié. Regarde, tu as lu la Bible du début jusqu'à la fin. Tu as lu la Bible jusqu'à cet âge. Tu as obéi à quelle parole? Dieu démontre qu'il n'obéit pas, il ne donne pas la promotion à autre chose qu'à un cœur qui obéit. Tu vois, c'est l'année où tu vas monter par l'obéissance. Simplement, je prie que mes prédications te poussent à prendre des résolutions dans ton cœur. Je ne veux pas autre chose, ce n'est pas pour te juger. Hein. Non. Si tu te sens touché par la parole, c'est bien. Normalement, si on est normal, nous tous on doit être touchés dans cette salle. C'est qu'on comprend maintenant que comment Dieu travaille, c'est que Dieu travaille par l'obéissance. Tu dois comprendre que cette année, c'est l'obéissance. Regarde, les années passées, tu as fait les autres années, tu as fait à ta manière. L'obéissance à ta manière à 90% et obéir à Dieu à 10%. Annule l'obéissance pour Dieu. C'est Dieu qui doit avoir la priorité sur tout. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout, quand tu dis tout, c'est vraiment tout. Je ne sais pas ce que tu recherches. Je ne sais pas ce que ton cœur veut. Mais si tu peux simplement obéir. Si tu peux simplement obéir. C'est pourquoi je veux que tu mettes encore ta main sur ton cœur ce matin. Et que tu sois en train de prier. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux obéir en cette année. Parle à Dieu selon tes propres mots. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Sois sûr que tu parles à Dieu. Dis-lui que tu as essayé, tu n'arrives pas, mais tu as besoin de lui. Prie là où tu es, prie. Continue de parler à Dieu. Ce n'est pas facile. J'ai compris au travers de la méditation que c'est plus facile de tout faire, mais obéir est trop dur. Si Dieu ne t'aide pas, parle à Dieu. Tu te connais toi-même. Obéis à ta volonté, aide-moi. 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 Obéis à ta volonté, aide-moi.
Obéis à ta volonté, aide-moi. Obéis à ta volonté, aide-moi. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble? Obéis à ta volonté, aide-moi. Obéis à ta volonté, aide-moi. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble? Obéis. C'est une prière, ce n'est pas un chant. Dis obéis. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse lui obéir. Ce n'est pas facile, nous le savons. Mais il a dit que son nom c'est Emmanuel, qu'il sera avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. Obéis à ta volonté, mon ami. Aide-moi. Obéis. Aide-moi. Obéis. Aide-moi. Obéis à ta volonté. Aide-moi. Shadaragadabos. Obéis à ta volonté. Kamina Kopra qui lava sata labaya. Aide tes enfants que nous sommes à obéir, Père. Obéis à ta volonté. Aide-nous à obéir, nous te supplions, Jésus. Obéis à ta Aide-nous à obéir, Père, nous te supplions. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Oh Jésus, je te supplie. Aide-moi à être un fils obéissant. Je ne veux pas paraître comme un pasteur. Je veux simplement être un fils obéissant. C'est la volonté de mon cœur, Jésus, et le vœu de mon âme. Je veux simplement être un fils obéissant. Je refuse de porter un titre, mais je veux porter ta nature. Je veux cette année être obéissant, être qualifié pour les classes de l'obéissance, Père. Aide-moi. Obéir à ta volonté. Aide-moi. Obéis à ta volonté. Aide-moi. Obéis à ta volonté. Merci Jésus. Amen. Je veux prier pour l'Église. Je veux prier pour chacun de nous. Que nous ne soyons pas une église de plus en France, mais que nous soyons un peuple obéissant à ta parole et à tes instructions. Aide-nous, Seigneur, à être à ton image afin de voir ta gloire. Nous ne voulons plus nous plaindre de notre situation, mais nous voulons que tu nous montres tes voies, Seigneur. Nous allons apprendre tes voies. Tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'obéir fidèlement selon ce qui a été écrit. Que l'esprit de la méditation tombe dans l'église. Que nos Bibles soient plus proches de nous que nos téléphones. Et que nous apprenions à obéir à ta voix, Père. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que tu nous aides. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Nous allons passer au service des offrandes et des dîmes. Pour ceux qui ont leur dîme, ceux qui ont leur offrande, prends ton offrande, prends ta dîme. Et nous allons prier ensemble. Et nous allons donner à Dieu. Je veux prier pour ton offrande et ta dîme. Éternel, bénis les offrandes. Je prie que tu puisses visiter la vie de quelqu'un au travers de ces offrandes au nom de Jésus. Que tu puisses répondre à un besoin, à une question. Que ta grâce et ta faveur
Éternel, localise quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était malade par ses offrandes, si un membre de sa famille était malade, que tu puisses les visiter, les restaurer. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On va se tenir debout. Nous allons donner à Dieu. Avec des pas de danse à droite en 4 et à gauche en espèces. Come on! Il m'a donné la victoire. Ok? Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Hey! Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non! Ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Hey! Non, non, ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non! Ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, ce n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans ma famille, dans ma famille, dans ma vie, dans ma famille. C'est Dieu qui est fort. 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 Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Est-ce qu'on peut danser un peu? Il m'a donné la victoire. Hey! Reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Ce que Dieu promet, il accomplit toujours. Oh, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Ah, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, non. Un Dieu qui ne fonctionne Aïe! pas. Non, non. Ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non. Ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, non. Non, non. Ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. RCC, puis dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail. C'est Dieu qui est fort. 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 D'autres adorent les bois. D'autres adorent Marie. D'autres adorent les fétiches. Hey. D'autres adorent le bijou. On adore Jésus. Oh. On adore Jésus. Oh. On adore Jésus. Oh. RCC adore Jésus. Oh. On adore Jésus. Oh. Moi j'adore Jésus. Oh. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. D'autres adorent les chaussures, d'autres adorent les scotchs, d'autres adorent les sacs, d'autres adorent les mèches, d'autres adorent la perruque, d'autres adorent le mari, d'autres adorent les épouses. On adore Jésus. Oh. On adore Jésus. Oh. RCC adore Jésus. Oh. RCC adore Jésus. Oh. Il est vivant, il est vivant. 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 Yo, montre-moi comment danse. Montre-moi. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Hey. Est-ce que quelqu'un peut me montrer comment Jésus est vivant ce matin dans sa vie? Hey.
adore la perruque. Hey. La perruque. Hey. La perruque audio. Hey. La perruque audio. Perruque de Chine. La perruque de Chine. Hey. La perruque d'Aliexpress. Hey. On adore Jésus. Hey. On adore Jésus. On adore Jésus. On adore Jésus. D'autres adorent le vêtement. Hey. Les vêtements de chaîne. Les vêtements de Tému. Les vêtements de Tému. Aliexpress. D'autres adorent les poulets. Nous on mange poulet. On fait son soupe. Son On rôti. fait son grillé. On fait son revenu. Nous on adore Jésus. On adore Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. 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 Il est vivant, bon. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Ceux qui ont payé le dîme, approchez-vous. Ceux qui ont payé également sur les plateformes en ligne, approchez-vous. Je veux prier pour vous. Innocent, tu peux venir. Que Dieu te bénisse. Je prie, je déclare, je décrète que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage, rattaché à l'obéissance de son instruction. Il dit, emmenez dans la maison des trésors les dîmes et les offrandes, et vous verrez si pour vos genoux n'ouvrent pas les écluses des cieux. Que cette parole soit manifeste dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je me tiens contre tout dévoreur, je déclare, je décrète qu'il échoue lamentablement, au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta vie, je déclare, je décrète que Dieu bénisse les fruits de ton travail dans le nom de Jésus. La Bible dit, emmenez dans la maison des trésors, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je prie que tu sois noyé dans les écluses des cieux au nom de Jésus. Que l'Éternel te montre son bon trésor. Je bénis ton travail, je bénis l'œuvre de tes mains, je déclare que tu es gardé, tu es préservé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur toi. Je déclare, je décrète que l'obéissance rattachée à ses instructions ouvre les portes surnaturelles dans ta vie. Au nom de Jésus, que l'Éternel te favorise, que l'Éternel te donne de connaître sa fraîche rosée dans le nom de Jésus. Amen. Ivan, viens. Shaderago sabra katabaya. Les souples qui lava hassoate, les bras des chata. Je prie dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que l'obéissance rattachée à ses instructions ouvre les portes de percée, les portes de gloire au nom de Jésus. Je menace le dévoreur dans ta vie. Je déclare, je décrète que leurs œuvres sont nulles et sans effet. Ta famille, ta maison, tes projets sont gardés. Que Dieu te donne sa grâce. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Est-ce que la régie peut afficher notre moment de jeûne, s'il te plaît, assez rapidement? Assez rapidement, assez rapidement, assez rapidement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Normalement, quand vous voyez un moment de jeûne comme ça, vous devez acclamer, vous devez crier. Ouh, vous tombez en syncope. Voilà. Même si là, tu peux être hypocrite, c'est pas grave. Crie. Oui, oui. Tu es hypocrite dans d'autres choses. Ici, tu peux faire, c'est bon aussi. Alléluia. Amen. Redéfinir l'obéissance et ses mystères. On est dessus. Est-ce que c'est chic? C'est chic. Bon, pour compléter la chiquerie du thème, on aura 12 jours de jeûne et prière du 12 au 23 janvier. On a mangé depuis le 1er, on est rassasié. L'homme ne se nourrira pas simplement de, mais il se nourrira aussi de toute parole. Le jeûne, ce n'est pas se priver de nourriture, c'est manger. Mais manger la nourriture qui vient du ciel. Manger Jésus, qui est la parole, le pain de vie. Alléluia. Amen. Alors, pendant ces 12 jours, nous serons en train de chercher Dieu. Et nous avons des moments de prière en ligne sur Zoom. Les matins, nous allons nous connecter de 5h à 6h comme d'habitude, les matinales. Et nous allons prier, demander au Seigneur la capacité de lui obéir. Amen. Ce n'est pas facile, on le sait. Nous allons demander au Seigneur, aide-nous à avoir ta nature. Parce que comme Joseph, comme David, on veut aussi devenir des rois. Alléluia. Amen. Et les soirs, nous serons aussi connectés. Ce n'est pas 21h, mais ça sera 20h. On va corriger pour que on puisse tous se connecter. Puis à 21h, il y a les chocos ici et d'hommes. Non, comme demain. Hey, Bengue!
C'est qu'il est sûr, on va faire quelque chose où on va t'avoir. On va s'attraper à partir de 20h jusqu'à 21h. Amen. On aura des orateurs qui vont venir de gauche, droite. Vous avez aimé les moments prophétiques. En tout cas, ils étaient extrêmes. Alléluia. Amen. On aura des pères qui vont nous pousser dans ce moment. En tout cas, je sais, il y aura des surprises et Dieu va nous faire assez de bien. Pendant ces moments, le mercredi, nous serons en présentiel. Le premier mercredi, donc mercredi prochain, nous serons en présentiel selon le programme. Ici même, à partir de 19h30. À partir de 19h30. Nous serons ici à partir de 19h30 les mercredis. Amen. Donc ce mercredi, nous sommes ici. Le jeûne commence dès demain. Mercredi, nous sommes ici à partir de 19h30. Quand tu finis le travail, tu montes dans ton train. Tu viens ici. C'est la semaine de sacrifice, la semaine d'obéissance. Laisse les amis. Regarde, David avait les amis, mais ce jour-là, c'était le jour de David. En tout cas, la bénédiction n'a pas de père. La bénédiction est unique. Elle cherche une personne et elle la localise précisément. Et elle lui fait assez de bien. Quand tu es béni, s'il y a un président dans ta famille, tout le monde est béni. Donc viens et demande au Seigneur de faire de toi le roi par l'obéissance. Alléluia. Mercredi, nous sommes ici. Nous aurons 2 heures de prière. Nous allons prier, chercher la face de Dieu, demander au Seigneur de nous faire du bien. Amen. Le 23, si vous regardez bien votre calendrier, c'est un vendredi. Et nous serons ici présentement, dans cette salle. Nous serons en veillée. Nous allons terminer, clôturer ce moment dans la présence de Dieu. Nous allons pleurer dans sa face, dire au Seigneur, aide-nous à être obéissants, aide-nous à être comme toi, aide-nous à pouvoir obéir, à ce qu'un matin on puisse aussi se réveiller, sortir comme des esclaves et rentrer comme des rois. Amen. Je veux encourager l'église, soyez présents. Que ce soit un défi, écris-le quelque part, garde-le quelque part, dis j'ai 12 jours, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait et tu verras Dieu agir comme il n'avait jamais fait auparavant avec toi. Amen. Vraiment, soyons tous présents et nous allons chercher le Seigneur. Le jeûne, la modalité, c'est de minuit à 18h. Donc à partir de minuit, stop. Pour ceux qui sont malades, abstenez-vous de jeûner. Si vous vous forcez, en tout cas, coupez assez rapidement au plus tard à midi. Amen. Pour ceux qui le peuvent, poussez jusqu'à 18h. Amen. Et nous serons en train de prier ensemble. Voilà, abstenez-vous, cherchez le Seigneur, cherchons-le ensemble. À midi, priez, dites au Seigneur, souviens-toi de moi, fais-moi grâce. 2026 ne doit pas ressembler à 2025. Amen. Je sais que Dieu va nous faire énormément de bien, mais pas par notre méthode, par sa méthode à lui, par l'obéissance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas te tenir debout et je vais te déclarer sur ta semaine. On a notre frère, mais il est déjà venu, c'est ça? On s'est déjà vu, n'est-ce pas? Oui, on s'est vu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce frère? Amen. Il est de passage, normalement. Tu es en Espagne, il est en Italie. Voilà, il est de passage. C'est l'un des frères de notre frère Guillaume. Amen. Il est de passage, on s'était vu en pique-nique et il a dit aujourd'hui, il allait venir nous saluer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre frère? Vraiment, merci beaucoup. Et je crois que ce moment t'a fait aussi assez de bien. En tout cas, étant là-bas, jeûne, c'est 12 jours. Jeûne, si tu veux te connecter avec nous, Guillaume va te donner les liens et on sera en train de prier ensemble. Amen. Que Dieu te bénisse. Élève la main droite vers le ciel et je vais déclarer pour ta semaine. Amen. Je décrète que ta semaine est bénie. Je prie et je prophétise que Dieu te visite et te fasse assez de bien dans le nom de Jésus. Je prie que ce soit une semaine d'opportunité et de percée, une semaine de surnaturel, que tu sois qualifié pour une ascension extraordinaire dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de lui obéir en cette semaine au nom de Jésus. Que Dieu te supprenne. Que Dieu te donne de pouvoir monter à un niveau que tu n'étais jamais monté dans le nom de Jésus. Je déclare que tout plan de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre ta maison, ton travail, tes projets sont nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Celui qui attendait un courrier, je prie que l'Éternel le visite. Celui qui attendait une réponse, que l'Éternel le visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Excellente semaine à nous. Shalom.